et notamment le coût de l'euro pour la France. Donc là, j'ai un petit tableau récapitulatif effectivement qui sort de ce rapport, et on voit bien les gagnants et les perdants. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, ce rapport a été très contesté, mais je pense que les gens n'ont pas compris, ou disons, ça n'a pas été expliqué sur pourquoi il était contesté. Bon, il a d'abord été contesté de manière assez bête sur le fait, ah oui, mais vous faites des hypothèses contrefactuelles, contrafactuelles. Oui, on en fait constamment en économie, si vous voulez. Il y a même des concepts de l'économie, comme, si vous voulez, les coûts de substitution, les élasticités de substitution, qui ne prennent sens que si on fait un raisonnement contrafactuel. Donc, en réalité, le raisonnement contrafactuel fait partie intégrante de l'économie. Ça, c'est un premier point. Alors après, on peut considérer que les pays qu'ils ont pris pour faire ce qu'ils appellent le groupe de contrôle de l'économie française peuvent poser problème. Et c'est vrai, prendre des pays sur la zone Asie-Pacifique, ça peut poser un problème, mais il faut dire aussi que si vous voulez d'une certaine manière, simuler l'économie française sans l'euro, vous êtes bien obligé de prendre des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui ne sont pas, d'abord, évidemment pas dans la zone euro, ça c'est une évidence, mais qui ne soient surtout pas dans l'Union européenne, parce que vous pouvez considérer que, de toutes les manières, la croissance des pays dans l'Union européenne est affectée par les effets de l'euro, les effets indirects de l'euro et les effets de croissance des pays dans la zone euro. Donc, alors, même si je suis tout à fait d'accord que dans le choix des pays qui étaient faits, il y avait beaucoup à dire. Nous avons fait au sein de mon centre de recherche, que vous avez évoqué tout à l'heure, le CEMI, nous avons fait une étude à peu de choses près parallèles. Alors en fait, on avait fait cette étude pour calculer la question, est-ce que la France paie vraiment trop d'impôts ou est-ce que c'est pas la croissance française qui est trop faible par rapport à la charge fiscale? Bon, voilà. Mais ça revenait au même, et on aboutissait à quoi? On aboutissait non pas à 3 600 milliards, mais à 3 300 milliards manquants. Donc on voit bien que, quelle que soit la méthode de calcul, il manque bien, globalement, 3 000 milliards au minimum. Là, on peut dire, ça c'est vraiment le minimum, à la croissance française. En sachant que ce qui manque dans les années 2000 à 2005 est assez faible, parce que c'est le début, si vous voulez, de la zone euro. Et donc, à cette époque-là, la divergence entre la trajectoire réelle et la trajectoire potentielle est extrêmement faible, mais qu'aujourd'hui, si vous voulez, tous les ans, ce qui manque à la croissance française, c'est probablement de 140 à 160 milliards d'euros, c'est-à-dire de 7 à 8% de notre PIB actuel. Et donc, là, on voit bien l'impact global de l'euro sur l'économie française.